Je suis Didier Dastarac, responsable de la pastorale du tourisme dans le diocèse de Mende. La pastorale du tourisme du diocèse de Mende a vu le jour en 2020 par décision de Monseigneur Bertrand, alors évêque de Mende. Nous sommes un petit groupe de 5 à 6 personnes, plus ou moins disponibles, qui viennent de tous les coins du diocèse et qui se préoccupent de cette pastorale qui est à la fois orientée vers les touristes, c'est bien normal, mais aussi vers les habitants et parmi eux vers les hébergeurs, les loueurs de canoës, etc. Nous cherchons à atteindre le visage le plus diversifié du tourisme en Lozère. Cette pastorale nous a permis de rencontrer bien des coins improbables, notamment grâce au grand nombre d'églises qui sont ouvertes, surtout en été. Nous avons autant de lieux d'accueil que d'églises ou chapelles. Alors, première mission que nous avons remplie en 2020-21, c'était d'éditer un petit document distribué et présent dans toutes les églises qui explique ce qu'est le diocèse de Mende donc et comment visiter une église. On s'adresse à tout public. Ce dépliant, normalement, est présent dans toutes les églises de Lozère ouvertes, cathédrales comprises. Secondement, nous nous sommes intéressés à aller visiter les églises au gré de la disponibilité du micro et de la caméra de RCF et de la Lozère Nouvelle pour faire connaître les fameuses églises. Et nous avons un grand programme devant nous encore, c'est loin d'être terminé, vous l'imaginez. Troisième projet tout à fait important, c'est de recenser celles des églises qui proposent des animations en direction des touristes, qu'ils soient randonneurs, pèlerins ou autres. Alors il y a le cas à Nasbinal avec des fins d'après-midi, avec des illustrations grâce au texte du poète Christian Bobin. C'est le cas aussi à l'église de Marvejols qui propose une sorte d'itinéraire spirituel à partir des tableaux conservés dans l'église. C'est encore le cas avec l'église Saint-Martin de la Canourgue. Je cite ces exemples, il y en a beaucoup d'autres, notamment à l'église de Langogne, dont la richesse architecturale est probablement une des plus importantes de Lozère grâce au chapiteau de cette église romane. Monseigneur Pelletier, notre évêque actuel, a souhaité que l'on s'intéresse à un mode de communication via les applis numériques et il se trouve qu'une expérience a été menée en Anjou, Val-de-Loire, pour faire connaître non seulement les églises en tant que bâtiments, ce ne sont pas des musées, ce sont des lieux de culte, mais des initiatives pastorales dans ces secteurs. Notre évêque souhaite que l'on développe un tel programme à la cathédrale de Mende, ce à quoi nous allons nous attacher, mais ensuite nous développerons suivant des grands itinéraires comme le chemin de Saint-Jacques ou le chemin urbain 5 qui traverse notre diocèse. C'est là un programme de longue haleine qui prendra plusieurs années. Il s'agit de s'adresser à des gens qui n'auront pas toujours un interlocuteur dans l'église. L'appli va servir de premier interlocuteur. La pastorale du tourisme est présente dans plus de 50 diocèses en France. Nous nous rencontrons régulièrement 2 à 3 fois par an en visioconférence et une fois en présentiel, généralement à Paris, avenue de Breteuil, au siège de la conférence des évêques, tous les 2 ans, dans un diocèse. C'est un réseau immensément riche. Nos diocèses ne sont pas des îles désertes, mais ils ont tous à voir les uns par rapport aux autres et c'est toujours très motivant de rencontrer l'expérience des autres.